C'est l'événement littéraire de ce début d'année. Un livre absolument incroyable, vendu à l'étranger avant même sa parution en France, ce qui n'est pas si courant, et qu'il est d'autant moins que l'auteur est parfaitement inconnu du grand public. Il est arrivé en France, succès immédiat. Il faut dire que le sujet est vraiment passionnant aussi, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui risque de devenir aveugle et que son grand-père adoré, qu'il adore aussi réciproquement, va lui faire découvrir la peinture, les arts, puisqu'il n'a pas que la peinture, en l'emmenant tous les mercredis au lieu d'aller chez le psychiatre, voir une œuvre d'art dans un musée. On a d'abord le musée du Louvre, le musée d'Orsay, et on finira par Beaubourg. Ce livre, c'est celui-là, bien sûr, Les yeux de Mona, avec cette œuvre absolument sublime de Vermeer. Ce livre, c'est un don, c'est une générosité, c'est vraiment un livre absolument passionnant qui plus est. On a l'histoire de ce roman, mais aussi tous les mercredis, avec Mona, nous avons un cours d'histoire de l'art. C'est pas un cours d'histoire de l'art académique, un peu rasoir, absolument pas. Il nous raconte l'auteur, il nous raconte l'œuvre. Évidemment, les œuvres et les auteurs se répondent de siècle en siècle, puisqu'évidemment, le grand-père va parler et va présenter les œuvres de façon chronologique. Grosse astuce de l'éditeur, absolument épatante aussi, c'est que dans la jaquette que vous dépliez, vous avez toutes les reproductions. Ce qui va vous éviter, en lisant le livre, de chercher sur votre smartphone ou d'aller dans votre bibliothèque à savoir, mais au fait, ce tableau, je l'ai dans l'œil, dans la tête en tout cas, si ce n'est dans l'œil. Et puis, non, mais je vois pas très bien ce que c'est. Mais de quoi me parle-t-il exactement? C'est quoi ce petit détail? Eh bien, vous pouvez le regarder sur la couverture et ça, c'est techniquement absolument formidable. Voilà. C'est un livre tout à fait passionnant, c'est un livre que je conseille vraiment pour les adolescents. Il y a des libraires qui sont venus jeunesse ou même des clients qui m'ont dit « Est-ce qu'on peut le faire lire à des très jeunes gens ?» Mais oui, puisque le personnage, Mona, a 10 ans. Alors il est évident, son grand-père de temps en temps se dit que son discours est un petit peu trop fort. Ça n'a pas d'importance, il sème des graines. Et vous savez bien que les graines, avec un peu de chance, germent et font de très belles plantes. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est une histoire d'amour avec un S, puisqu'il y en a plusieurs. C'est une histoire qui ancre l'art dans la vie. Il y a longtemps qu'on sait que les musées ne sont pas des sanctuaires. Et justement, avec Thomas Schlesser, on est vraiment dans l'art, dans la vie. Parce que l'art, c'est la vie, et la vie, c'est peut-être aussi de l'art. Nous allons recevoir Thomas Schlesser. C'est un homme passionnant, je ne le connais pas, mais je suis sûre que si vous venez, l'écouter, vous allez passer un excellent moment. Il est bourré d'anecdotes, vous pourrez lui poser toutes les questions, intervenir et lui parler de son livre et de bien d'autres choses, puisqu'à ce moment-là, il sortira aussi un livre sur l'impressionnisme en relation avec l'exposition du musée d'Orsay. Faites-vous plaisir, partagez et vous verrez, vous ne regretterez vraiment rien. Merci.